Donc, pour Arvit, les femmes n'ont pas pris sur elles, comme les Bnei Israël, le Tfilat Arvit. Ça reste pour elles facultatif. Donc, elles ne sont pas obligées de le faire. Ou Tfilat Moussafim, il parle aussi de Moussaf. Bitzlach Katav de Turot. Le Tzlach, donc c'est le Noda Yehuda, a dit qu'elles sont pas tours de Moussaf. Et ici, dans les Hagaot, il dit que le Rav Yalkut Yosef dit qu'elle ne doit pas faire Moussaf. Mais si quelqu'un fait Moussaf, il ne faut pas être Moché Beyado. Il ne faut pas l'empêcher de faire Moussaf. Si une femme fait Moussaf, il ne faut pas l'empêcher de le faire. Mais normalement, elles ne font pas Moussaf. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des femmes font Moussaf. Elles viennent à la Tfila, elles font Moussaf. On ne les empêche pas de le faire. Mais il faut savoir que c'est beaucoup moins important que de faire Shacharit et Mincha tous les jours. C'est clair? Les femmes, elles arrivent des fois pas elles arrivent au Moussaf, d'accord. Maintenant, en tout cas, le Moussaf de Shabbat, c'est pas une obligation, Rosh Chodesh non plus, etc. Maintenant, En Mochim Biyadam, on ne les empêche pas de le faire. Si elles veulent le faire, elles font. Si samedi matin, par exemple, elle arrive tard, il faut qu'elle fasse Shacharit. Il faut qu'elle fasse Shacharit, quoi. Exactement. En fait, si elle nous demandait, on lui dirait de faire Shacharit, même si elle arrive au moment où les gens font Moussaf. Okay. Elle répond à la Gdusha, elle répond à Amen, elle répond au Kaddish, mais elles font plutôt Shacharit que Moussaf. D'accord? Même si elles voient que tout le monde fait Moussaf, elles ne vont pas avec elle. Donc ça, c'était un premier point, Rabotai, que je voulais clarifier. Maintenant, je voudrais reprendre le Siman Tzadik Tet, parce que comme on est avant Yom Purim, donc il fallait absolument parler de ce Siman, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Din Chatouille de Charo Litfila, Tzadik Tet, 99. Quelqu'un qui a bu, est-ce qu'il peut faire la Tfila? Purim arrive, on peut se demander si les gens vont boire, est-ce qu'ils pourront faire la Tfila? Non. Si c'est beaucoup, non. Alors, quel est le beaucoup? Qu'est-ce qu'on appelle beaucoup? Qu'est-ce qu'on n'appelle pas beaucoup? Alors, est-ce qu'il faut faire une vérification chez un flic, un gendarme? On a un cotest pour savoir si on va faire oui ou non. Quelle est la mesure? S'il arrive à aligner les mots, non, je pense qu'il y a une kavana aussi, peut-être. Non, alors, si on regardait le Shulchan Aruch dans les mots, on arriverait à une conclusion fausse. Parce que le Shulchan Aruch dans les mots, il dit la chose suivante: Shata yain kede revi'it. Il boit un verre de vin d'un revi'it. Donc, il ne doit pas prier. Un revi'it, bon, c'est à peu près ça, un peu plus. Mais c'est à peu près ça. Quoi. C'est fort à l'époque, le vin, peut-être. Alors voilà. Le vin de l'époque n'a aucun rapport avec le vin d'aujourd'hui. Le vin de l'époque n'était pas coupé. C'est du vin pur. Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on se demande même s'il y a assez de vin dans l'eau qui est mélangée pour savoir si on peut faire Boré Geffen ou chez Akol. C'est pas évident. Il y a certains verres, certaines bouteilles, c'est écrit Kacher les Kidouches. C'est quoi Kacher les Kidouches? C'est Kacher, donc c'est Kacher les Kidouches. Non. Est-ce qu'il y a suffisamment de vin dans l'eau pour que ce soit Kacher les Kidouches? C'est ça le chat. Top. En tout cas, c'est vrai que c'est ça le sujet. Donc à l'époque, il y avait du vin pur. Donc à la Khalma, c'est aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut prier, qui peut parler devant un roi, il appelle ça un roi, sans être mégamgem, c'est-à-dire sans perdre, sans bégayer, sans quelqu'un qui peut parler devant quelqu'un de chachou, d'important, en trouvant ses mots, en s'exprimant normalement. Même s'il est un peu, ça tourne un peu dans la tête, s'il arrive à maîtriser son langage, il peut prier. D'accord? Comme je sais que c'est pas un sujet qui a priori vous perturbe quotidiennement, peut-être que la boucha Shabbat, vous avez le temps de la passer par une sieste ou un petit café avant Mincha, donc normalement vous avez retrouvé votre... Je vais aller très rapidement, parce qu'il faut savoir que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on fait le kriyat et on fait la tfila, il vaut mieux aussi, par exemple, si on est arrivé à ce stade d'ivresse, il vaut mieux passer cette tfila et faire 2 fois celle d'après. On s'appelle Tashlumin, on va faire 2 fois pour voilà. Maintenant, nous allons faire le Siman Kouf Aleph, 101. Lo Kouf Aleph. Kouf Aleph, Shetzarir lechaven bechol abrachot, sheyachol leitpalel bechol lashon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Amit palel tzarir sheyechaven bechol abrachot. Celui qui prie doit avoir la kavana dans toutes les bénédictions. Et s'il ne peut pas avoir la kavana dans toutes les bénédictions, il doit prier au minimum avoir la kavana pour avot. C'est quoi avot? La première beracha, jusqu'à Magan Avraham. S'il n'a pas eu la kavana à ce moment-là,
même s'il a eu la kavana dans tout le reste, il doit recommencer cette fila s'il n'a pas eu la kavana sur la première beracha de l'amida. C'est pour ça que je répète depuis innombrablement de fois que la première beracha de l'amida doit se faire lentement, distinctement et surtout en étant concentré. Parce que c'est elle qui cachérise toute la amida. Si j'ai eu la kavana, après, je me suis ressaisi, à Mechaim Etim, je dois recommencer depuis le début. Parce que je n'ai pas eu la kavana sur la première. Alors on ne le refait pas aujourd'hui, parce qu'on se dit que même la deuxième fois, ça ne va pas avoir la kavana. Mais ne soyons pas défaitistes. Si vous êtes des gens de qualité, vous êtes ici à Bet Midrash Aleph, comme son nom s'indique, c'est Aleph Aleph. Donc vous faites partie de l'élite du judaïsme international. Donc on ne va pas vous laisser faire comme ça des trucs Bediavad a posteriori. Donc il faut absolument avoir la kavana sur la première beracha qui est Magen Avraham. Avec ou sans Gahava? Pardon? Avec ou sans Gahava? Si elle a Gahava, c'est déjà plus une fila de toute manière. Mais halakha le maase, il y a une conséquence halachique que je n'ai pas dit jusqu'à présent, mais que je vous révèle en exclusivité sur Internet. Nous avons dans la Mida, dans la première beracha, la possibilité de nous rattraper. Et oui, il y a une séance de rattrapage. Vous n'avez pas encore dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Donc vous n'avez pas dit Baruch Ata Hashem. Dit Baruch Ata. Il dit oulalalala, Rav Gil a dit qu'il faut. Rav Gil disait le Shulchan Aruch il a dit que c'est pas valable. J'ai rien pensé. Je recommence, non pas à Baruch Ata Hashem, mais à quel endroit je recommence? Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Vous entendez? J'ai pratiquement fait la bracha, non, j'ai pas dit Baruch Ata Hashem. Je recommence Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. J'ai pas dit Hashem, mais j'ai pas commencé Baruch. Tu as commencé Baruch. Tu as même dit Ata, mais tu n'as pas dit Hashem. Tu recommences à Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. C'est clair, messieurs? À la Chalmaase. Si on prononce le nom d'Hachem. Pardon? Si on prononce le nom d'Hachem, si tu prononces le nom d'Hachem, il y a peut-être, selon certains, l'amdeni chukecha, mais je ne le conseille pas, parce que dans ce cas-là, ça ne marche pas dans ce cas-là précisément. Donc si tu as dit le nom d'Hachem, tu finis ta Amida avec le cœur lourd, mais tu ne recommences pas et tu l'as fini. La séance de rattrapage. La séance de rattrapage, c'est raté. Alors c'est vrai que tu pourrais te dire, je vais faire une filat nedava, c'est-à-dire une filat cadeau, pour réparer celle qui est un peu light. On ne conseille pas a priori de faire aujourd'hui des filotes cadeaux, parce qu'on a peur que le cadeau soit empoisonné par des pensées pires encore que le premier. Donc fais pas un truc cadeau si on n'est pas sûr que le cadeau il est top. C'est pour donner un cadeau sale et c'est pas cadeau, c'est pas un beau cadeau. Donc on déconseille de faire des cadeaux. Ici, à certains moments, on prie, tout va bien. À certains moments, hop, c'est parti ailleurs, et on s'est aperçu. On commence ces petits morceaux comme une punition, pour ne pas le refaire. Et non, quel est le petit morceau? J'ai compris. Le problème, c'est qu'on est devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, et que lui, il n'aime pas trop ce genre de saute-mouton. On vient, on revient, on repart, on recommence. Donc, si on a eu la kavana sur la première beracha, même si on n'a pas eu la kavana dans tout le reste de la mida, on n'a plus rien pensé. On a dit Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, et on était dans un avion en train de décoller vers Tahiti. On appelait ça Tahiti. Tu décolles à ce moment-là et tu atterris lorsque tu fais les 3 pas en arrière. Tu dis oulala, où j'étais, quel rêve magnifique. T'es quitte. T'as rien pensé, rien. Jusqu'à Magen Avraham, t'as pensé, et après t'es parti, t'as décollé. Et une fois, un rabbin qui s'approchait d'un fidèle qui était un petit peu perturbé dans cette fila, il lui a dit vite, il y a Kriyat Torah, fais vite Birkat Agomel. Parce qu'avec tous les kilomètres que tu as parcourus dans tes rêves, il y a de quoi faire Birkat Agomel. Donc, pour ne pas faire Birkat Agomel sur la peine, on fait Magen Avraham jusqu'à Magen Avraham Milchamen, et si après on ne pense pas, on est quitte quand même. C'est pas pour ça qu'il faut se dépêcher. Alors, juste sachez que le Chafetz Chaim, il donnait comme conseil, au moins si quelqu'un a du mal à se concentrer, il disait au moins de se concentrer sur la fin de la tefila, de la Hamida, la fin de chaque chapitre. Baruch Ata Hashem, être concentré, même si l'introduction, on est moins concentré. Vous voyez, au niveau des paliers, c'est plus important Baruch Ata Hashem que l'introduction. Ok? Et Modim, c'est aussi en deuxième position. Après Magen Avraham, vous avez Modim. Alors le problème, c'est que Modim, c'est vers la fin, on est déjà très très parti, on est vraiment parti très très loin, on est déjà en train de survoler, je crois, l'Antarctique. C'est pas évident de se poser. En Antarctique, en plus, c'est dangereux, j'imagine, sur la banquise avec des ours blancs. Donc, c'est pas évident de se poser, donc c'est pour ça que c'est pas évident. Mais
halakha lemassé on devrait faire. Oui. Est-ce qu'on avait vu sur les deux premiers psukim du schéma, il me semble qu'on devait les refaire si on n'était pas concentré. Exactement, schéma aussi. C'est plus important alors que la Mida. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est que le schéma Israël, on ne fait pas de bracha levatala, une bénédiction en vain, il n'y a pas de bénédiction en vain. Si tu répètes le schéma et que ce n'était pas nécessaire, ou que tu n'as pas eu de kavana la deuxième fois, tu n'as pas transgressé quoi que ce soit. Tandis que la Hamida, si tu n'as pas eu la kavana la deuxième fois, tu as fait bracha levatala, une bracha en vain. C'est pour ça que la répéter, c'est pas évident, c'est pas neutre. On est quitte si on a fait jusqu'à Maganora, mais si on n'était pas concentré dans toutes les autres brachas, est-ce qu'on a fait bracha levatala sur chacune des brachas? Non, pas du tout. Ça ne s'appelle pas bracha levatala, ça s'appelle une bracha totalement validée. C'est pas bracha levatala, non, pas du tout. Parce qu'on a eu Magan Avraham, on était mechaven. Même la première. Pardon? Même Magen Avraham, si on n'a pas eu la kavana. Ça s'appelle pas bracha levatala, tu as raison, c'est pas bracha levatala. Même si ça paraît pas évident pour toi. Ensuite, bet. Lo yitpalel belibo levad et la mechatech advarim bisfatav. Attention messieurs, je vois beaucoup de gens qui lorsqu'ils prient à voix basse, ils vont à une vitesse incroyable. Lorsque je les entends, ils se font genre dit faites cher si vous avez l'air d'être à l'aise dans la prière. Oui, ils vont très vite. Tout d'un coup, ils n'arrivent pas, ils trébuchent. Comment ils font pour faire si vite la Hamida à voix basse? Et lorsqu'ils la font devant tout le monde, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qui est le problème? C'est que malheureusement, on les lit, on ne prononce pas, on avale les mots, on ne les dit pas que leur il faut. Mechatech hadvarim bisfatav. Il faut découper les mots, les paroles, les syllabes avec ses lèvres. Ou mashmiya leoznav, il fait entendre à ses oreilles. Belachash, à voix basse. Velo yashmiya kolo. Il ne faut pas que quelqu'un entende à côté. C'est pas évident, hein. Il faut dire chaque mot, qu'on puisse s'entendre soi-même, sans que l'autre à côté entende. Veimeno yachol lechaven belachash. Mais si quelqu'un n'arrive pas à avoir de kavana lorsqu'il fait à voix basse, mutar le'agbiya kolo. Il a le droit d'élever la voix. V'hanemi lebeno le benatzmo. C'est seulement s'il est seul. Aval bet sibour assour. Dans le sibour, c'est interdit d'ati le mitra de siboura parce qu'il va déranger les autres. Ah, messieurs. Mitzvah babavera, un type qui fait la mida à voix haute, il va déranger ses voisins. C'est une mitzvah babavera, c'est taref, treif. Donc même si moi j'arrive pas à être mechaven, si je fais à voix basse, alors d'accord, je fais la mida seule, sans déranger les autres. Ensuite, Yesh omrim sheberosh Hashana veyom Kippur mutar le'ashmiya kolam bitfila afilu betzivur. Certains disent que à Yom Kippur et Rosh Hashanah c'est exceptionnel, on a le droit d'élever la voix, même dans la communauté. Le Rama tout de suite dit v'chen ou agim, mais il dit attention de ne pas trop élever la voix. Sachez qu'aujourd'hui, mon retour de ce que j'entends des gens, c'est qu'à Rosh Hashanah Kippur, on a encore plus envie d'être concentré. C'est très dérangeant d'être à côté de quelqu'un qui fait à voix haute, extrêmement dérangeant. Donc ne faites surtout pas ça, parce que ça va déranger les autres et que, encore une fois, mitzvah bavavera. Alors ça c'est un sujet extrêmement sensible. Est-ce qu'on peut faire la tfila en français? A priori c'est écrit noir sur blanc que oui. Bechol lashon sheyirtse. Dans toute langue, évidemment. Alors, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans la Mishnah. Enfin bref, il y a pas de, c'est pas un chidouj ou shulchan aruch, c'est évident, c'est moutar. Le problème, messieurs, c'est que le Khatam Sofer, qui est connu pour être un grand attaquant, un grand profondeur contre la Haskalah. Vous savez très bien que la Haskalah, c'est cette fameuse, on va dire, mouvance qui a amené vers l'assimilation que nous connaissons malheureusement aujourd'hui. Eh bien, leur grand commencement, c'était genre de faire tout en français, tout en allemand, tout en machin. Ça faisait amener du monde, les gens venaient, etc. Aujourd'hui, très franchement, il y a la phonétique. Donc même quelqu'un qui ne parle pas hébreu, il peut lire en phonétique. Donc je crois que c'est toujours mieux de faire la phonétique plutôt que français. Ah, mais je ne comprends pas ce que je dis. Alors là aussi, j'ai une réponse. Il y a phonétique et traduit. Donc quelqu'un qui veut faire l'amida en hébreu aujourd'hui et comprendre ce qu'il dit, il a tous les moyens qu'il veut. Donc il n'y a plus de réponse. Donc faisons en hébreu, sachant que chaque mot écrit par l'Adshek Neset Agdola, c'est d'inspiration divine. C'était des prophètes, des tzadikim, des machins. La tfila, on ne se rend pas compte, malheureusement, moi-même je me dis, j'essaie de me convaincre de ce que je vous dis, parce que j'ai malheureusement, comme nous tous, on a la mauvaise habitude de bâcler la tfila. La tfila, il faut savoir, le Chazon Ish dit, une phrase extraordinaire, il dit que c'est un bâton qui peut changer la face du monde. Mais est-ce qu'on en est conscient?
Parce que c'est une puissance. On a dans la main comme une manette. On dirait plus le bâton, j'aurais dit la manette. Vous voyez, lorsque vous êtes dans un avion, il y a une manette pour monter, descendre, etc. Vous avez là une manette qui permet de faire des choses énormes. Mais comme on n'en est pas conscient, alors on ne l'utilise pas à bon escient. Mais si on était conscient de la puissance des mots qu'on prononce, des effets que ça a, dans les mondes qu'on ne voit pas, dans des choses qu'on ne consent pas, malheureusement, et voilà, on bâcle. On dit, bon, c'est fini, oh là là, ça dure longtemps, là, oh là là, il est lent, ce rabbin, on ne finit plus, et pourquoi il ne fait pas le chazara vite, et machin, on doit aller au travail. Pourquoi tu vas au travail? Pour gagner ta vie. Mais c'est ici que tu la gagnes, c'est pas là-bas. Rigolo. Là-bas, tu vas juste faire un spectacle, tu fais semblant de faire quelque chose. C'est ici que tu la gagnes, parce que tu pries à 15 jours. Donc au contraire, prie ici 5 heures. Moi, je connaissais, j'ai de la famille, il prie 4 heures par matin. Chaque matin, 4 heures pour faire shacharit. Il est Khadesh, chaque fois dans shacharit, il est pour un chidouche. 4 heures chaque jour, 4 heures. Chaque bracha, ça lui prend à peu près 3 minutes, une bracha. Pourquoi? Parce qu'il a compris. La parnassa, bon, Hachem, il va parnassa. Moi, je vous dis, ça marche. Hein. On va habiter à la synagogue. Non, sans habiter à la synagogue. Tu viens 1 heure avant le début de l'office, c'est ouvert déjà ici. Tu commences à être mechaven, à te préparer, tu vas au mikvé, tu vas machin, tu fais les kavanot. J'ai rendez-vous avec le... Comment il fait pour être dans les temps là 4 heures, c'est un peu... Ah oui, mais il commence très tôt, hein, lui. Très tôt, il commence. Même La vida lui prend à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. C'est un balabaït, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui étudie tellement. Bon, il faut juste connaître les priorités dans la vie, c'est ça le problème. C'est écrit là-bas dans la Gemara qu'il y avait des Trasidim Arishonim, ils priaient. Ils préparaient 1 heure avant, ils faisaient la tefila pendant 1 heure, et après, ils faisaient encore 1 heure après l'office. C'est-à-dire que chaque office, ça dure 9 heures à peu près. Tous les 3 offices, ça fait 9 heures. Chaque fois 3 heures. 1 heure avant, 1 heure après, etc. La Gemara dit, mais alors comment ils faisaient le reste? Il dit, mais les autres se faisaient très facilement. Le limoud, ils étudiaient, ça se restait dans la tête. Ils faisaient 3 coups de fil, l'argent il venait. Je sais pas la vérité pourquoi est-ce qu'on court tellement. Ah, moi j'ai une question, parce que là vous donnez le cas d'un baralaïd, enfin quelqu'un qui a son entreprise, mais quelqu'un qui travaille, ouais. Qui est salarié, qui touche 1 200 euros par Chaz v'shalom, quelqu'un qui est salarié, et il est chayav, parce que son propriétaire, son maître, son patron, il lui dit là, de telle heure à telle heure, et il prend son salaire, parce qu'il était à l'office, il est resté 3 heures, il dit, bon, moi ça justifie, parce que je veux faire mincha, vidrin. Rabotai, Ati, Diten et Tedin. On va lui demander qu'est-ce que ça veut dire, tu voles. Non, je parlais pas du gazette des horaires, je parlais au point de vue de même s'il fait une fila extraordinaire, il fait tout ça, il ne gagnera pas plus. Mais si. Mais tu auras moins de dépenses, tu auras moins de galères. Non, on ne parle pas de ça, on parle de la parnassa. Une parnassa, c'est ce que la personne doit gagner. Mais si tu gagnes beaucoup et tu dépenses beaucoup, je vais vous raconter une histoire, un maasé extraordinaire. Écoute le maasé extraordinaire. Un jour, quelqu'un a demandé à Rav Moshe Soloveitchik Zichrono Livracha, est-ce que c'est bien de jouer au loto? Oui. Il lui a dit, joue au loto. Il dit, pourquoi c'est bien de jouer au loto? Il dit, parce que si Hachem, il veut t'envoyer, parce qu'il veut t'envoyer une bracha, il veut t'envoyer une parnassa de folie, il faut que tu lui donnes la possibilité de le faire avec un miracle caché. Donc, fais la chose suivante, fais une tefila, fais jouer au loto, comme ça, tu as un moyen, on va dire, naturel pour t'amener la parnassa qu'Hachem veut te donner. Donc, il a conseillé de jouer au loto. Maintenant, moi, j'ai un des amis qui n'ont pas joué au loto, mais ils ont eu à peu près l'équivalent d'un loto. Il faudra un jour que j'ai le temps de vous raconter, parce que c'est une histoire incroyable, c'est difficile à croire. Des Avrechim qui, ni d'un côté ni de l'autre, au moment du mariage, avaient de quoi se marier. Vraiment, c'était vraiment 0 de 0, quoi. Un tout petit peu, quoi, genre de quoi faire le mariage. Le bonhomme, aujourd'hui, je suis allé le voir, malheureusement, le pauvre, il était niftar, parce que c'était ma chavruta, on a étudié pendant longtemps ensemble. Il m'a dit, j'ai vu sa maison, j'ai dit, belle maison. Je me demandais, mais comment il a acheté cette maison, quoi? Il m'a expliqué qu'il a fait un petit investissement de 0, de nul, dans un truc qui n'avait aucune chance, qui est monté, machin. Bonhomme, en 2 mots, à la fin, sans dépenser d'argent, par des différentes circonstances, le bonhomme il s'est trouvé avec un appartement de 4-5 pièces dans un quartier très cher de Jérusalem. Je dis, mais comment tu as fait? Il m'a raconté ça. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est mamage, tu vois, Yad Hashem. C'était Nesgaloui, quand je dis. Il faut faire un miracle, une bracha sur Nesgaloui. Un monsieur qui n'avait pas de moyens, je sais, je connais sa famille, je connais sa famille de sa femme. Pas de moyens. Les 10 groupes de mauvais. Impressionnant. Impressionnant, c'est des Nissim Louim, où tu vois par exemple des rabbinim, 10 enfants, il les marie les uns après les autres, et tous ils leur achètent un appartement. 10 appartements. Entre nous, vous avez-vous des 10 appartements chez vous entre eux? 10 appartements chacun, au moins la moitié, 50-50.
Ça fait au moins 5 appartements, 100%, achetés dans les quartiers, mon gars. Et chacun une histoire, mais une histoire, des fois je deviens fou. Non, malheureusement, tout le monde ne se réussit pas. Il y a aussi certains qui se prennent la tête, hein, qui se rendent dans le mur. Mais il y en a certains qui sont balés, bitachot, si je vois des choses extraordinaires. D'une façon incroyable, quoi. Il faudrait un jour que je vous les amène pour qu'eux ils racontent. Parce que ce qu'eux ils racontent, c'est. La richesse, c'est à sa mère Bechelko, parce qu'il y a des milliers et des milliers de. Non, c'est une chose, sa mère Bechelko, qu'ils ont rien. Qui est pris toute la journée, et machin, et hala. Ils sont là à demander les pauvres. La force est d'être sa mère Bechelko, c'est ça la richesse. C'est vrai, il faut aussi être sa mère Bechelko. C'est vrai, ça aussi c'est important. Ça, le Rav, il m'avait dit, en Volbe, il m'a dit plusieurs fois, quelqu'un qui est avrer, s'il n'est pas mistapek memouat, s'il n'est pas capable de se suffire de peu, il a des moussagim, il a envie d'avoir une belle vie, etc., au niveau matériel, il dit il faut faire autre chose. C'est un choix. Lorsque tu es avrer, ça veut dire que tu décides d'avoir une vie très simple, très chota, et d'être content de ce que tu as. Tu ne peux pas avoir les deux. Il n'y a pas deux shulchanot. Après, si Hachem t'envoie, il t'envoie, mais tu ne peux pas l'attendre ça. C'est un vrai choix qui n'est pas facile. Maintenant, j'ai vu des choses sur des vrais... Ceux que je parle, ce sont vraiment des Torah exceptionnels, quoi. Jamais tu les verras d'ailleurs se balader, machin, ici et là. Tu es des gars, c'est ma Chavota, je le connais très bien. C'est un homme exceptionnel. Il faut dire, on a étudié pendant je ne sais pas combien d'années. Jamais je me rappelle qu'on a dit un mot d'autre chose que le limoud pendant les 4 heures. Quoi. C'était 4 heures d'affilée. Et le bonhomme, pas une seconde de perte de temps. Il n'y avait pas un instant de truc. Bon, c'est des gens comme ça dont je parle. Bien. Donc ça, j'ai expliqué. Le Khatam Sofer, cité en bas dans le Mishnah Bura, est extrêmement négatif contre des offices qui auraient lieu d'une façon régulière, en français, en anglais, en tout ce que vous voulez, parce qu'on a un peu l'habitude que ça commence comme ça, puis après ça va ailleurs. C'est pas tellement le fait que de l'interdit, c'est qu'en général, c'est le début d'une dérive, on va dire, assimilatrice. D'autant plus qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a les moyens techniques qui nous permettent de permettre à des gens de prier, même s'ils ne savent rien du tout. Bien. Mais donc, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, parce que c'est pas tellement d'actualité. Shelo le'afsik keneged amit palel. Voilà, une halakha extrêmement fréquente. Est-ce que j'ai le droit de passer devant quelqu'un qui est en train de faire sa amida? Kouvbet. Assour leshev betor arba amot shel mitpalel. On n'a pas le droit d'être assis dans les 4 coudées. C'est combien 4 coudées? 2 mètres 32. Dans les 2 mètres 32 de quelqu'un qui prie. Le Rav, il répétait quand même. Ben milfanav, ben minatzdadim. Attendez, écoutez bien parce que c'est une halakha que peu de gens connaissent précisément. On connaît tous cette halakha, mais on ne la connaît pas dans les détails. Que ça soit devant lui, que ça soit des côtés, ben minacharav, même derrière lui. Sarich le'achik arba amot. Pour s'asseoir, tout simplement, il faut s'éloigner de 4 coudées. Mais si celui qui veut s'asseoir à côté de celui qui fait sa amida, il est au sec, il est occupé par des choses qui sont partie de la tfila. Exemple, il veut lire le perek ezeu mekoman, il lit une fila. Et notre sarich lachik, il n'a pas besoin de s'éloigner. Certains permettent s'il étudie la Torah, même si ce n'est pas lié à la tfila. Ici, il y a plusieurs avis, donc il faut donner la conclusion et résumer en quelques mots ce qui se passe. Vous avez compris qu'il y a une gravité particulière dans le fait d'être en face, juste devant. S'asseoir devant, là on ne parle pas de passer, hein. On parle maintenant de s'asseoir. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir lorsqu'à côté de moi, quelqu'un est en train de faire sa amida? Devant, sur les côtés et derrière. Allons-y. Premier avis, il dit, c'est permis, à condition d'être occupé à dire des choses. On n'est pas en train de s'asseoir à ne rien faire. On étudie, certains disent permettent même d'étudier, mais en tout cas c'est permis si on prie. C'est clair? Mais certains disent que devant, quoi qu'il arrive, même si on fait le Kriyat Shema, c'est interdit. Halakha lemaase, halakha pratique, quel est l'odin? On a compris que ici il y a un problème. Quel est le problème d'abord? Quel est le problème d'abord? Halakhi, quel est le problème de passer devant quel est le problème? La shrina. Alors, shrina, pour être précis, ça veut dire que tu dis que lorsqu'on passe devant quelqu'un qui prie, on fait une hafsaka en coupure entre la shrina qui est en face de lui et lui, c'est ça? On le dérange, en fait. Deuxième raison, on le dérange. Voilà. Il y a 2 raisons qui sont les 2 vraies. On le dérange, ou bien on fait l'hafsaka, on fait une coupure. Al-Khalamaasi. D'accord?
d'accord, quelqu'un qui écoute la Shemona Esrei, la Chazara, et qui veut s'asseoir, lui encore, il est occupé à la Tfila. Le problème, c'est de s'asseoir, ne rien faire à côté de quelqu'un qui est en train de prier, ou devant quelqu'un qui est en train de prier. C'est ça le problème. Ça, c'est interdit. Par contre, si je lis quelque chose de la Tfila, c'est permis. J'étudie, certains permettent. Devant, c'est un problème. Certains ne permettent, même ceux qui étudient, qui prient, devant, c'est pas évident du tout de s'asseoir. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de gens qui restent debout et qui regardent derrière sans arrêt, il a fini, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Voilà. C'est pour ça que je conseille ceux qui font leur tfilote un peu longue de se déplacer devant un endroit qui ne dérange personne. Parce que franchement, c'est des fois très très pénible de devoir rester debout, de fatiguer, etc. Il faut penser aux gens. Vous avez le droit de faire longuement votre fila. Alors voilà, alors, on va voir que des fois, c'est permis pour d'autres raisons. Il y a des éthérimes, on va le voir. Katav achay adam. Écoutez bien, si celui qui prie est debout d'un côté de quelque chose qui est fixé au sol, Gavoa Sarah, d'une hauteur de 10 tfachim, Verochav Arba, et d'une largeur de 4, Mutar Leshev Betzad Hasheni, c'est permis d'être assis de l'autre côté. Des Hamafsik Reshut, parce qu'il y a une coupure. Alors, l'Avor Mitzad Hasheni, mais de passer. Efshar imeno gavoa kolkar shelo yochal istakel zajeni asur. Mais si il veut passer, c'est différent. Mais en tout cas, être assis, s'il y a quelque chose qui coupe, souvent dans les synagogues, vous avez fixé au sol quelque chose qui fait une hauteur de 10 tfachim et qui est large de 4. Souvent dans les synagogues, vous avez comme ça devant chaque prière, il y a une rangée, en fait, la rangée qui suit. Et cette rangée-là, elle est fixée au sol. Donc, ça permet de s'asseoir et de se lever sans problème. Il y a des gens derrière, j'en fous. Donc, mettre les chaises, on ne peut pas en fait. Mettre une chaise devant nous, ça sert à rien. La chaise, ça servira à rien. Parce que la chaise, c'est pas kavua. Et en plus, c'est pas large de 4. Et la table ? Elle n'est pas fixée. La table non plus. Surtout pas ici. Elle n'est pas fixe. C'est pour ça qu'il faut bien choisir à côté de qui tu pries. Et devant, quand s'asseoir ? Et devant, et on ne peut pas s'asseoir non plus, sauf si c'est encore une fois fixe. C'est le genre des synagogues où il y a les bancs fixé, il n'y a aucun problème. Même si tu es juste devant. Quand il y a des gens qui sont à l'entrée d'une porte et qui font la Hamida et que nous on a besoin de prendre un livre pour faire la Hamida, est-ce qu'on doit attendre qu'ils finissent la Hamida pour prendre le livre pour pouvoir faire la Hamida en même temps? Si tu passes devant, ça pose un problème. Mais je passe devant pour prendre un livre pour faire la Hamida. Même si tu veux prendre, c'est vers toi. Il faut savoir que. Ils ont pas le droit de se mettre aussi. Parce qu'à la base, c'est sa faute. Ils n'ont pas le droit. J'ai reçu une permission de mon maître, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il a dit, je me rappelle comme si c'était hier, il m'a dit si quelqu'un se met dans un passage et il prie longuement, et donc ça dérange tout le monde, il dit je lui permets de passer devant. Parce que qui tu es pour être mazik, pour endommager, déranger tout le monde, etc. Maintenant, quelqu'un qui a une place fixe, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui a un passage, on dit mais attendez, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me mets tout le monde. Je parle par exemple devant la porte ici, il y a des gens Voilà, tu veux passer, tu veux rentrer. Il dit c'est un passage public, c'est pas un lieu où tu peux pas être, t'as pas le srout, le droit d'être au cerf d'interdire aux autres. C'est ce qu'il m'a dit mon maître. Pour ça, il m'a dit autre chose. Il m'a dit que des fois, la tefila elle est pas valable parce que le bonhomme il n'a pas été mechaven jusqu'à Magan Avraham. Donc s'il n'a pas été mechaven jusqu'à Magan Avraham, tu peux passer tranquillement. Il n'y a pas de shvila. Mais si on sait pas. Il faut faire un test. Il faut faire un test. J'ai un alcool, un bon test. Kavana test. Tu le mets sur son truc, Kavana test, mars, rouge, vert. Tu sais si tu peux t'asseoir ou pas. Ça se rouvre pour retrouver un éther. Non, moi je trouve ça par exemple des fois pour des enfants qui clairement ils font les choses un peu n'importe comment, on y va. Il y a d'autres qui sont des grands mais qui sont comme des enfants qui n'ont pas de Les gens qui font la prière longue, c'est des gens qui sont intentionnés, ils se mettent rarement dans le passage. Parce qu'ils ont une kavana, ils connaissent la halachot, ils se mettent rarement dans le passage. Non, mais il y a des fois des gens. Mais non, s'il y a un boule. Ils se mettent devant parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas la halakha. Et la deuxième chose, il y a des gens qui arrivent en retard et qui, parce qu'ils sont en retard, se mettent là où ils peuvent. Dans ce cas-là, ils doivent faire vite. Il faut savoir qu'on a un chiyuv de ne pas créer de nezek à quelqu'un, on n'a pas créé de gêne à quelqu'un. Donc si je me mets derrière quelqu'un et à cause de moi il est bloqué pendant des heures, il n'en peut plus, il est fatigué, c'est pas cachère, il faut penser aux autres. Mais là il a parlé si on le gêne. Mais si jamais il est devant, en fait l'endroit de livre est juste derrière lui. On a dit que c'est lui qui gêne. Dans les 2 mètres
derrière, sur les côtés. J'ai dit que s'il se met dans un endroit de passage, on n'est pas obligé de respecter ces règles de il ne faut pas le déranger de façon sensible. Il a le droit de passer devant. Maintenant, là, on parle de passer devant lui, mais quand on est en train de prier, et que la personne est aussi en train de prier derrière, tant qu'on n'a pas fait aussi shalom, la personne n'a pas le droit de reculer. Voilà, c'est aussi le problème de reculer. Voilà, c'est le fameux problème. Derrière moi, il y a quelqu'un qui fait la tfila, et moi je vais faire 3 pas en arrière. Alors, première chose, avant de faire 3 pas en arrière, il faut demander à des gens qui ont ici des voitures. Avant de faire marche arrière, rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur, même quand c'est tourné, normalement, avant de faire marche arrière. Parce qu'il n'y a aucune éther, aucune permission de faire 3 pas en arrière et de marcher sur les doigts de pied du voisin. Les 3 pas en arrière ne justifient pas d'exploser les pieds du voisin. Et même si ses pieds ne sont pas explosés, mais qu'il est juste dérangé, gêné parce que je fais mes 3 pas en arrière, c'est absolument interdit de le faire. Ensuite, la plupart des fois, vous ne faites même pas 3 pas en arrière, vous faites quelque chose qui ressemble à un demi-micron, un micron de pas. Donc vous ne savez même pas des pas en arrière, donc vous ne vous connaissez pas la tête, vous ne faites rien, vous faites aussi shalom et c'est terminé. Dans beaucoup de files de prière d'endroits, il n'y a même pas la place pour faire ce qu'on appelle une 3 pas en arrière. Ça ne s'appelle pas faire des 3 pas en arrière, ça s'appelle faire du surplace. Alachiquement parlant. Donc même pas la peine de passer 2 heures à regarder s'il y a quelqu'un derrière vous, puisque de toutes les manières vous allez reculer de quoi qu'il arrive, la personne est en train de prier. C'est ridicule, ça s'appelle pas faire de mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter les gens qui sont derrière vous avant de faire votre marche arrière. Faites attention, regardez dans les rétros. Maintenant, une fois que vous avez regardé dans le rétro, il n'y a personne ou il y a quelqu'un, mais vous avez la place de faire 3 pas en arrière. Donc vous allez vous retrouver dans ces 4 coudées à lui, vous allez le gêner, interdiction de gêner quelqu'un, même s'il n'allait pas lui marcher sur les pieds, vous allez le gêner. Donc il y a beaucoup de gens, je vois, qui ne réfléchissent pas du tout à ça. Ils rentrent dedans, ils ne rentrent pas dedans, ils le dérangent, machin, ils passent, ils passent. On est... Et encore, vous ne voyez pas tout, parce que vous êtes plus longtemps. Pardon ? Et encore, vous ne voyez pas tout, parce que vous êtes le dernier terminé, mais je peux vous dire qu'il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Il va falloir mettre des panneaux solaires. Des panneaux comme dans la rue. La plupart du temps, on n'est pas à 4 amotes de distance. Voilà, 90 donc le fait que quand on s'arrête de prier, quand on s'arrête de faire la tfila avant ces shalom, on est dans ce 4 amotes sans rien faire. Ouais, mais si tu te rapproches un peu plus, il y a un autre problème qui vient, c'est la gêne à autrui. Ça dérange, tu as du mal à te concentrer si tu as un type qui arrive, on ne sait pas s'il va s'arrêter, s'il va pas s'arrêter, s'il va rentrer dedans. Est-ce qu'on est considéré encore dans la tfila, même si on est debout, sans rien faire, tant qu'on n'a pas fait au shalom? Non, ça c'est fini. On est obligé de reculer si vraiment il n'y a pas de place et que la personne met très longtemps derrière. Est-ce qu'en faisant un shalom dans la tête, sur place, et c'est sur place, on peut le faire comme ça? Au shalom, tu ne dis pas dans la tête, tu le fais officiellement, tu le dis. Sans reculer. Sans reculer, c'est pas grave. Moi, plusieurs fois, je fais au shalom sans reculer parce que ça dépend où je suis. Mais par exemple, ce week-end, j'étais dans des endroits où il y avait des. Tu vas au shalom. Tu vas faire au shalom où? C'est ridicule. Tu fais au shalom, mais sans reculer. Il faut savoir que quelqu'un qui était assis, par exemple, il y a une autre halakha qui est explicitement dans Mishnah Berurah, et quelqu'un est venu se mettre à côté de lui faire sa amida. Moi, je suis assis, tranquille, machin. Un type, il arrive, il est en retard, et il fait sa amida. Est-ce que je suis obligé de me lever parce que c'est écrit que voilà, je ne suis pas en train d'étudier et je suis pas en train de prier. Je suis pas obligé, il ne peut pas me forcer à me lever, c'est son problème. C'est lui la faute. Donc il y a aussi cette règle-là de savoir qui est responsable. Maintenant, si effectivement on a fait tous l'amida et que moi j'ai fait un peu plus vite que les autres, c'est un problème de s'asseoir et attendre comme ça. C'est vrai. C'est un vrai problème de s'asseoir. Mais donc le cas vous avez dit, au moins jusqu'à là, normalement on est censé faire 3 pas en arrière et attendre là-bas avant de revenir au plus tôt après Magan Avraham, dans Mechaïm Etiv, certains natifs, en tout cas attendre quelques minutes quelques temps avant de revenir. Pardon ? Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on est devant le roi des rois. Et qu'il n'y a pas seulement au moment où on commence, on va vers lui, on se met en condition. Lorsqu'on le quitte, si on le quitte à l'anglaise, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'américaine, ou à je ne sais pas quoi, un peu vite, c'est un manque de respect. Lorsque tu as quelqu'un de chachouv, tu vas les voir, tu recules. À l'époque, les rois, les gens reculaient comme ça en ayant la figure face à lui. Ensuite, tu te prosternes à sa droite, parce que tu te mets d'abord à gauche parce que c'est sa droite à lui. Puis après à gauche, c'est sa gauche à lui, sa droite, c'est sa gauche à lui. C'est-à-dire que tu le donnes du kavod. Parce que des fois, mon rabbin dit toujours, si tu pars de la tfila comme ça rapidement, tu peux perdre tout le bénéfice de ta tfila. Tu as fait un grand truc et après, tu pars sur quoi? C'est plus quoi. C'est important de savoir comment quitter un lieu. Même chose, tu sors du Beth Midrash, tu sors lentement. Tu es en train de courir.
Sachez que ça ne gagnez pas de temps en courant. Bon, ça va faire un combien. Sauf si vous allez faire une mitzvah. S'il y a une mitzvah que vous allez faire, vous avez le droit de vous dépêcher. Mais si vous allez gagner un peu d'argent, ce n'est pas les quelques secondes qui vont changer grand-chose. Sortez lentement, prenez une petite Mishnah, encore une halakha. Montrez que vous êtes... vous avez du mal, on va vous arracher à la... Il faut vous arracher à la tefila. Bien, on continue et on termine par cela. Certains disent que si celui qui prie assis, il est fatigué, il est faible, il a le droit d'être assis. Si celui qui était assis était déjà assis et celui qui se lève et qui fait sa amida est venu après, c'est pas nécessaire de se lever, parce qu'il est venu lui-même s'introduire là où l'autre était déjà avant. On n'a pas le droit de passer devant eux. C'est seulement devant eux. On a le droit de passer des côtés, mais pas devant. Alors devant, c'est quoi? C'est même certains disent les côtés, c'est-à-dire en diagonale. Mais devant, on ne peut pas passer devant quelqu'un qui prie. Pardon? Derrière, on pourrait passer derrière quelqu'un qui fait la tefila. Derrière, oui. Une personne qui fait la tefila assise. Ouais. Donc on peut pas non plus passer devant lui puisqu'il fait la tefila. Pardon, quelqu'un qui est assis. Une personne qui il est dans un cas de figure où il fait la tefila assise. Ouais. Donc on peut pas passer non plus. On peut pas passer non plus, ouais. Et si le Shaliach Tibour il est en train de faire sa amida, sa chazara sur sa bima, on peut passer sur les côtés parce que lui il est comme dans un reshout bifneato, comme dans un domaine à part. Donc ça on a le droit de passer. Et je termine la chose. Im mishlim tfilato, s'il a terminé cette fila, vaya adam acher mitpalel acharav, et donc un autre homme prier derrière lui. Asur lifsoa shalosh psiot, il n'a pas le droit de faire 3 pas en arrière. Achigmor mishacharav et tfilato, jusqu'à ce que celui qui est derrière lui termine sa prière. Shimia sezé, parce que s'il fait cela, areu keover kenegad mitpalel, c'est égal à celui qui passe devant celui qui prie. Et tsarich le dagdeg bezé. Il faut faire attention à cela. Afilu ima acharon itri mitpalel acharav, même si celui qui est derrière lui a commencé à prier après lui. Mais achar shekar itri, à partir du moment où il a déjà commencé. En clair, on n'a pas le droit de faire 3 pas en arrière et rentrer et gêner ou rentrer. Donc voilà, on n'a pas le droit de passer, on n'a pas le droit de s'asseoir. Voilà, maintenant vous avez compris les 3 choses. Sauf s'il y a quelque chose qui fait mafsik, amoud, quelque chose qui est fixe et qui est d'une hauteur de 10 fachim et large de 4. Voilà les différentes halachot que nous venons d'apprendre. Je vous souhaite une excellente soirée.